La motivation est une force intérieure qui pousse une personne à accomplir des objectifs, surmonter des obstacles et persévérer même dans les moments les plus difficiles. C'est un moteur essentiel qui influence tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de poursuivre des rêves, de développer des compétences ou de mener une vie significative. Mais la vérité, c'est que la motivation n'est pas toujours une flamme vive qui brûle continuellement en nous. Parfois, elle vacille, elle faiblit, et il peut sembler presque impossible de retrouver cette étincelle. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute et de fatigue que se révèle la véritable essence de la motivation, la capacité à se relever, à faire un pas de plus, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. La motivation ne vient pas toujours de l'extérieur. On peut être inspiré par des discours puissants, par des modèles de réussite ou par les encouragements de proches, mais la motivation la plus durable est celle qui provient de l'intérieur. Elle naît d'une vision claire de qui nous voulons être, des valeurs que nous défendons et du sens que nous attribuons à nos actions. C'est cette vision, cette clarté intérieure, qui nous permet de nous lever chaque jour avec une détermination renouvelée, même lorsque nous n'en avons pas envie. Il est facile de trouver de la motivation lorsque tout va bien, mais c'est lorsque les choses deviennent difficiles que notre détermination est mise à l'épreuve. C'est dans ces moments que se forge le caractère. Beaucoup de gens cherchent des solutions rapides, des raccourcis pour atteindre leurs objectifs. Ils attendent ce moment magique où ils se sentiront parfaitement prêts, parfaitement motivés pour agir. Mais ce moment n'arrive jamais. En réalité, l'action précède souvent la motivation. C'est en se mettant en mouvement, en accomplissant une petite tâche, en prenant une décision, que la motivation commence à grandir. Ce n'est pas l'inverse. Attendre que la motivation vienne d'elle-même, c'est risquer de ne jamais agir. Le succès appartient à ceux qui savent se mettre au travail, même quand la motivation manque, car ils savent que l'effort appelle la motivation. La discipline est la clé qui permet de maintenir la motivation. Elle permet de garder le cap quand l'envie faiblit, quand les distractions se multiplient. Elle nous pousse à respecter nos engagements envers nous-mêmes, à tenir nos promesses, même lorsque personne ne regarde. C'est cette discipline qui nous fait comprendre que la motivation est parfois une émotion volatile, alors que l'engagement, lui, est permanent. Être motivé ne suffit pas toujours, il faut être prêt à faire ce qu'il faut, que l'on en ait envie ou non. Chaque obstacle, chaque défi sur la route, est une opportunité pour renforcer la motivation. Les échecs ne sont pas des fins en soi, ce sont des étapes, des leçons. Ils nous montrent où nous devons nous améliorer, quelles sont nos limites et comment nous pouvons les repousser. La véritable motivation ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à transformer chaque échec en une occasion de grandir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les problèmes, mais ceux qui les affrontent avec courage, et qui continuent d'avancer malgré la douleur, les doutes et les épreuves. Il est essentiel de se rappeler que la motivation est un processus, pas une destination. Elle évolue, elle fluctue, mais elle peut toujours être cultivée. Cela exige de se connaître soi-même, de comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui alimente notre passion. Cela implique aussi de se fixer des objectifs clairs, précis et réalistes, et de prendre le temps de célébrer chaque petite victoire en chemin. La motivation grandit lorsque l'on reconnaît ses progrès, même les plus modestes. Enfin, la motivation est étroitement liée à notre pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi voulons-nous atteindre ce but précis ? Un objectif dépourvu de sens est un objectif qui s'évanouira rapidement. Mais un objectif qui résonne profondément en nous, qui est connecté à nos valeurs les plus intimes, est un objectif qui peut nourrir une motivation durable. Lorsque notre pourquoi est clair, même les jours les plus difficiles trouvent leur raison d'être. Alors, si tu te trouves à un moment de ta vie où la motivation semble te manquer, où les obstacles te paraissent insurmontables, souviens-toi de ceci. La motivation n'est pas un don, c'est une compétence que tu peux développer. C'est en agissant, en restant fidèle à tes engagements, en trouvant du sens dans chaque petit pas, que tu la nourriras. Et plus tu la cultiveras, plus elle grandira, jusqu'à devenir cette force irrésistible qui te poussera vers la réussite, quoi qu'il arrive. Si la motivation est une étincelle, la persévérance est le feu qui l'alimente. Comprendre cela est essentiel pour transformer nos rêves en réalité. Une fois que la motivation initiale a fait place à l'effort quotidien, c'est la persévérance qui nous permet de rester sur le chemin, malgré les hauts et les bas. C'est elle qui nous pousse à nous relever après chaque chute, à apprendre de chaque erreur, à grandir à travers les difficultés. Car la route vers le succès n'est jamais linéaire, elle est jalonnée de détours, de doutes et d'imprévus. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui avancent sans hésitation, mais ceux qui savent réorienter leur chemin tout en gardant les yeux rivés sur leur but.
La persévérance ne consiste pas seulement à continuer sans cesse, elle implique aussi de s'adapter, de rester flexible face aux circonstances changeantes. Il est facile de se décourager lorsque nos plans ne se déroulent pas comme prévu, mais la capacité à ajuster ses stratégies sans perdre de vue l'objectif final est un signe de force. C'est là que la persévérance diffère de l'entêtement. Persévérer, ce n'est pas foncer droit dans un mur sans réfléchir, c'est savoir contourner les obstacles tout en gardant le cap. C'est accepter que le chemin que l'on avait imaginé au départ peut être différent de celui que l'on empruntera réellement. Mais comment garder cette persévérance intacte sur le long terme ? La clé réside dans notre capacité à cultiver la résilience. La résilience est cette aptitude à rebondir après les échecs, à ne pas se laisser abattre par les coups durs. Ce n'est pas seulement une question de force mentale, mais aussi d'acceptation. Accepter que l'échec fait partie du processus, que les erreurs sont inévitables, et que chaque revers peut être une opportunité d'apprentissage. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui ne connaissent pas l'échec, mais celles qui apprennent à le redéfinir. Pour elles, chaque obstacle devient une chance de s'améliorer, de se réinventer, de découvrir des forces cachées qu'elles ignoraient avoir. La résilience, tout comme la motivation, peut se développer. Elle se renforce à chaque fois que nous choisissons de ne pas abandonner, à chaque fois que nous faisons face à une difficulté et que nous trouvons en nous le courage de continuer. Pour cela, il est important de cultiver une mentalité de croissance. Plutôt que de voir nos compétences et nos capacités comme des talents fixes, nous devons les considérer comme des qualités que l'on peut constamment améliorer. Chaque défi devient alors une occasion de grandir, plutôt qu'une menace à notre estime de soi. Avec cette mentalité, les revers ne sont plus des échecs définitifs, mais des étapes transitoires vers quelque chose de plus grand. Un autre élément crucial de la persévérance est la gestion de la fatigue et du découragement. Il y aura toujours des moments où la tentation d'abandonner sera forte, où l'on se sentira épuisé, vidé de toute énergie. C'est dans ces moments que l'autocompassion joue un rôle fondamental. Être bienveillant envers soi-même, accepter ces moments de faiblesse sans se juger durement, est essentiel pour ne pas sombrer dans le découragement. Parfois, faire une pause, se ressourcer, et se permettre de souffler est exactement ce dont on a besoin pour repartir de plus belle. Se forcer à avancer coûte que coûte sans écouter son corps ou son esprit peut mener à l'épuisement. Apprendre à reconnaître quand il est temps de se reposer est tout aussi important que de savoir quand pousser plus loin. Cependant, la persévérance ne se nourrit pas uniquement de force mentale. Elle s'appuie aussi sur le soutien des autres. Personne ne peut tout accomplir seul. Entouré de personnes qui croient en nous, qui nous soutiennent dans les moments difficiles et qui nous rappellent pourquoi nous avons commencé ce chemin, il est plus facile de rester motivé et de persévérer. Ces personnes peuvent être des amis, des mentors, des collègues ou même des membres de notre famille. Le simple fait de partager nos objectifs, nos victoires, mais aussi nos frustrations, peut faire une énorme différence. Un réseau de soutien agit comme un rempart contre le doute et l'isolement, nous aidant à garder le cap même lorsque la route semble sombre. Finalement, persévérer signifie aussi savoir célébrer chaque petite victoire. Trop souvent, nous sommes obsédés par l'objectif final et nous négligeons les progrès que nous réalisons en cours de route. Mais chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un signe de notre engagement et de notre persévérance. Apprendre à reconnaître et à savourer ces moments est essentiel pour maintenir la motivation sur le long terme. Ces victoires partielles renforcent notre confiance, nous rappellent que nous avançons et nous donnent la force de continuer. Ainsi, la persévérance, combinée à une motivation bien ancrée et à une résilience cultivée, devient une force imparable. Elle nous pousse à dépasser nos limites, à défier nos peurs, et à poursuivre nos rêves avec une détermination sans faille. Ce n'est pas un trait inné, mais une compétence que chacun peut développer. En travaillant chaque jour à renforcer notre mentalité, à adapter nos stratégies, et à nous entourer des bonnes personnes, nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous avions imaginé au départ. Le succès n'est pas réservé à ceux qui ne rencontrent pas d'obstacles, mais à ceux qui choisissent de continuer, peu importe les difficultés. Après la motivation et la persévérance, il est crucial de parler d'un autre élément fondamental pour transformer nos ambitions en succès, la discipline. Si la motivation nous donne l'impulsion initiale et que la persévérance nous aide à surmonter les obstacles, la discipline, elle, est le fil conducteur qui structure nos actions quotidiennes. Elle nous permet de rester constants dans nos efforts, même lorsque la motivation faiblit ou que la fatigue se fait sentir. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. La discipline, contrairement à la motivation, ne dépend pas de l'émotion ou de l'inspiration. Elle est un engagement ferme à agir, qu'importe l'humeur du moment ou les circonstances extérieures.
Cela signifie être capable de faire ce qu'il faut, même quand l'envie n'est pas là. C'est se lever tôt pour travailler sur ses projets quand tout le monde dort encore, ou renoncer à des distractions pour se concentrer sur ses objectifs. La discipline n'est pas toujours agréable, mais elle est le fondement de toute réussite durable. Sans elle, même la motivation la plus puissante finit par s'essouffler. Mais la discipline ne doit pas être vue comme une contrainte ou un fardeau. Au contraire, elle offre une liberté incroyable. En structurant nos journées, en organisant nos actions, elle nous libère du stress lié au manque de direction ou à l'improvisation constante. Avoir des routines, des habitudes bien établies, nous permet de gérer efficacement notre énergie et notre temps, et ainsi d'éviter la procrastination. Il ne s'agit pas de se priver de plaisir ou de vivre une vie rigide, mais de créer un équilibre entre effort et récompense, entre travail et détente. Il est essentiel de comprendre que la discipline se renforce comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient naturelle et automatique. Cela commence par de petits engagements, se fixer des objectifs quotidiens, respecter ses propres deadlines, et faire des choix alignés avec ses valeurs et ses ambitions. Chaque fois que l'on réussit à tenir une promesse que l'on s'est faite, on renforce cette capacité à rester discipliné. Inversement, chaque fois que l'on cède à la tentation de remettre à plus tard ou de négliger nos priorités, on affaiblit cette compétence. Cependant, il est important de noter que la discipline doit toujours être équilibrée avec la flexibilité. Une discipline trop rigide, sans aucune marge d'adaptation, peut mener à l'épuisement ou à la frustration. Il est normal d'avoir des moments où l'on ne peut pas tout contrôler, où des imprévus viennent perturber nos plans. Dans ces situations, il est essentiel de faire preuve de bienveillance envers soi-même et de savoir ajuster son emploi du temps sans culpabiliser. L'essentiel est de ne pas laisser ces moments de relâchement devenir une habitude, mais plutôt de les voir comme des pauses nécessaires pour mieux repartir. Un autre aspect de la discipline est la gestion des distractions. Dans un monde où les sollicitations sont constantes, rester concentré sur ses objectifs peut être un véritable défi. Entre les notifications incessantes des réseaux sociaux, les emails et les multiples sources de divertissement, il est facile de se laisser emporter et de perdre de vue ses priorités. C'est là que la discipline intervient pour nous aider à établir des limites claires. Cela peut signifier dédier des plages horaires spécifiques à des tâches importantes, éteindre son téléphone pendant les moments de travail intense, ou même créer un environnement propice à la concentration. Par ailleurs, il est crucial de définir clairement ce que l'on veut accomplir. La discipline est bien plus facile à maintenir lorsque l'on a des objectifs précis et mesurables. Savoir exactement ce que l'on veut atteindre permet de rester focalisé, de mesurer ses progrès, et de corriger sa trajectoire si nécessaire. Un objectif vague ou mal défini, en revanche, conduit souvent à la dispersion. En ayant des objectifs clairs, nous créons un cadre dans lequel la discipline peut s'exprimer pleinement. Chaque jour devient une étape vers quelque chose de concret, et cela renforce notre détermination. Il est également utile d'associer la discipline à une vision plus large. Pourquoi faisons-nous ces efforts? Pourquoi est-il important pour nous de rester disciplinés dans notre démarche? Avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir, et surtout des raisons pour lesquelles nous poursuivons cet objectif, est un puissant moteur de discipline. Cette vision agit comme un rappel constant du pourquoi derrière chaque action. Lorsque la fatigue se fait sentir ou que la tentation d'abandonner devient forte, se reconnecter à cette vision peut nous aider à rester sur le chemin. Finalement, la discipline est une forme de respect de soi. C'est honorer les engagements que l'on a pris envers soi-même, reconnaître que l'on mérite d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, et se donner les moyens d'y parvenir. Ce respect se manifeste dans les petites actions quotidiennes, dans la constance des efforts fournis, et dans la capacité à se relever après chaque échec. La discipline n'est pas un état d'esprit temporaire, c'est une manière de vivre, une manière d'aborder ses rêves avec sérieux et détermination. Ainsi, la discipline, en complément de la motivation et de la persévérance, est ce qui permet de concrétiser nos aspirations. Elle transforme l'inspiration en action, l'effort en habitude, et les rêves en réalité. C'est grâce à elle que l'on construit, jour après jour, la vie que l'on désire réellement. Tandis que la motivation peut fluctuer et que la persévérance peut être mise à l'épreuve, la discipline reste l'élément stable qui nous guide. En cultivant cette discipline, nous posons les bases solides d'un succès durable et épanouissant.